que votre personnage est une femme? Yes. À mon tour. Est-ce que votre personnage porte une moustache? Non. Est-ce que votre personnage savoure un thé? Non. À mon tour. Est-ce que votre personnage déguste un pudding? Non. Mon cher Watson, pouvez-vous avoir l'amabilité de ne pas répéter sans cesse à mon tour? Nous savons bien que c'est à vous de jouer. Merci. Est-ce que votre personnage déguste un whisky Old Forester? Yes. À mon... Est-ce que mon personnage porte un kit? Non. Mon cher ami, votre personnage n'est autre que la reine Victoria. Bravo, Holmes. Vous avez encore remporté cette partie. Mon cher ami, j'ai bien compris que vous essayez de me distraire du mieux que vous pouvez, jusqu'à me faire gagner pour la 4e fois de suite. Donnez-moi du travail, donnez-moi des problèmes. Donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe. Et me voilà de l'atmosphère qui me convient. J'ai besoin d'exaltation mentale. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai choisi cette singulière profession. Ou plutôt que je l'ai créée, puisque je suis le seul au monde de mon espèce. Le seul détective privé. Le seul détective privé que la police vient consulter. Quand l'inspecteur Lestrade donne sa langue au chat, eh bien c'est Bibi qui va voir. Puis-je vous demander si vous avez une affaire sur le feu en ce moment? Vous voyez ce mur derrière moi? Vous avez la réponse à votre question. Pas un seul article de journal. Aucun témoignage, rien. Quoi de plus cafardeux, de plus prosaïque? Monsieur Watson, pouvez-vous faire entendre raison à Monsieur Holmes et lui demander de bien vouloir cesser de tuer le chien du voisin? Encore? Ça fait la 5e fois ce mois-ci, Monsieur Watson. Mon cher Watson, vous n'allez pas en revenir. J'ai réussi à le maintenir mort exactement 8 minutes et 52 secondes. Mes félicitations. Et il va falloir m'expliquer comment vous avez réussi cet exploit. En tout cas, c'est la dernière fois que je couvre vos satanées expériences. Ah, j'ai failli oublier. Il y a là une dame qui demande à vous voir, Monsieur Holmes. Mademoiselle Mary Morstan. Ce nom ne me parle pas. Voulez-vous bien introduire cette personne? Et Madame Hudson, je vous promets qu'à l'avenir, je serai un peu plus discret dans mes travaux de recherche. Merci, monsieur. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et sapin vert et bonne année, grand-mère. Ça ne s'arrange pas vraiment. Non, pauvre Madame Hudson. Depuis qu'elle a tenu dans ses mains, le jour du réveillon, une dinde fourrée d'un diamant bleu d'une valeur inestimable, à tous les amateurs d'intrigue et de suspense, je vous recommande fortement Sherlock Holmes et l'aventure du diamant bleu. Disponible chez Flammarion. Entrez, je vous prie. Enchantée, Mademoiselle Mary Morstan. Mais je vous en prie, prenez place. Je viens à vous, Monsieur Holmes, parce que votre réputation vous précède. Hein. Et puis 5 étoiles sur Google, ça rassure. Mais je vous préviens, mon histoire est difficilement imaginable et complètement inexplicable. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez frappé à la bonne porte. Une tasse de thé, Mademoiselle Morstan? Voici le thé pour Mademoiselle Morstan. Merci. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, Amen. Il y a un problème avec... Non. Pas du tout, Mademoiselle Morstan. Je vous en prie, appelez-moi Mary, Dr. Watson. Oh, vous savez qui je suis? Bah, enfin, mais qui ne connaît pas le grand Dr. Watson? Je vous prie. Si vous voulez bien exposer votre cas. Ah oui, bien sûr. Voici donc brièvement les faits. Mon père était officier aux Indes. Il m'envoyait en Angleterre quand je n'étais encore qu'une enfant. Ma mère était morte et je n'avais aucun parent ici.
Je fus donc placée en pension. Il y a 10 ans, mon père, alors capitaine de son régiment, obtint un congé de 12 mois et revint en Angleterre. Il m'adressa un télégramme dans lequel il m'informa qu'il était bien arrivé à Londres et qu'il m'attendait à l'hôtel Langham. En arrivant à Londres, je me rendis à l'hôtel. On m'indiqua alors que le capitaine Morstan était bien descendu ici, mais qu'il était sorti la veille au soir et n'était pas revenu depuis. J'attendis toute la journée. En vain. Sous les conseils du directeur de l'hôtel, j'en informa la police. Le lendemain, une annonce à ce sujet paraissait dans tous les journaux. Mais nos recherches furent sans résultat. Et depuis ce jour, je n'ai plus aucune nouvelle de mon malheureux père. La date? Oh, il a disparu le 3 décembre 1878. Voici presque 10 ans. Des bagages? Ils étaient restés à l'hôtel, mais ne contenaient aucun indice. Des livres, des vêtements, et un grand nombre de curiosités des îles Andaman. Avait-il des amis en ville? Un seul que je sache, le major Sholto, du même régiment, le 34e d'infanterie de Bombay. Mais le major avait pris sa retraite quelques années auparavant et était revenu vivre à Londres, dans son manoir, et qu'il baptisa Pondicherry Lodge, en souvenir des Indes. Bon, nous l'avons joint, bien sûr, mais il ignorait même que son ami était en Angleterre. Singulière affaire. Oh, je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus déroutante. Il y a 6 ans, le 4 mai 1882 pour être exact, une annonce paraissait dans le Times. On demandait l'adresse de mademoiselle Mary Morstan en indiquant qu'elle aurait tout avantage à se faire connaître. Je venais alors d'entrer comme gouvernante dans la famille de madame Cécile Forester. Sous les conseils de cette dame, je fis publier mon adresse. Le jour même, je reçus par la poste un petit colis contenant un écrin avec une grosse perle du plus bel Orient. Rien d'autre, aucune indication d'expéditeur. Depuis ce jour, j'ai reçu chaque année, à la même date, un colis avec une perle semblable. J'ai consulté un expert. Ces perles sont d'une espèce rare et d'une valeur inestimable. Votre récit est bien intéressant. Autre chose? Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venue vous voir. J'ai reçu cette lettre. Tenez, la voici. L'enveloppe aussi, je vous prie. Estampille La Poste, Londres, secteur sud-ouest. La date, le 6 septembre. Ah, l'empreinte d'un pouce au coin de l'enveloppe. Probablement celle du facteur. Pas d'adresse. Papier à lettres luxueux. Soyez ce soir à 20h30 à l'entrée du cimetière de Whitechapel sur le banc des centenaires. Si vous n'avez pas confiance, convoquez 2 amis. Vous êtes victime d'une injustice qui sera réparée. N'emmenez pas la police. Si vous le faisiez, tout échouerait. Votre ami inconnu. Eh bien voilà, joli petit mystère. Que comptez-vous faire, mademoiselle Morstan? C'est exactement la question que je suis venue vous poser. Eh bien, dans ce cas-là, nous allons y aller à ce rendez-vous. Vous, moi, et bien entendu, le grand docteur Watson. Merci, monsieur Holmes. Je vous suis infiniment reconnaissante. Bien, réglons nos montres, voulez-vous? Il est 18h, donnons-nous rendez-vous ici à 20h précises. Monsieur Holmes, docteur Watson, je vous dis à tout de suite. Mon cher Watson, il est temps de nous mettre au travail. Nom d'un petit bonhomme en mousse. Mais comment avez-vous fait cela? Mais élémentaire, mon cher Watson. Synchronisation via Bluetooth avec mon carnet de notes. Quelle séduisante jeune femme, n'est-ce pas, Holmes? Vraiment? Je n'avais pas remarqué. Mais enfin, Holmes, vous plaisantez. C'est de la bombe atomique, ça! Une cliente n'est pour moi que l'élément d'un problème. Le facteur humain contrarie le raisonnement clair et le jugement sain. Il y a peu de mystère dans cette affaire. Quoi? Vous avez déjà trouvé la solution? Non, je n'irai pas jusqu'à là. J'ai trouvé un fait significatif, c'est tout.
Mais il est très significatif. En effet, en consultant les archives du Times, j'ai appris que le major Sholto est mort le 28 avril 1882. Je ne vois rien de significatif en cela. Vraiment? Vous me surprenez. Eh bien, veuillez considérer les faits que voici. Le capitaine Morstan disparaît. La seule personne qu'il connaissait à Londres est le major Sholto. Or, ce dernier affirme ne pas avoir eu connaissance de la présence du capitaine en Angleterre. 4 ans plus tard, Sholto meurt. Et dans la semaine qui suit sa mort, la fille du capitaine Morstan, la bombe atomique, reçoit un présent d'une grande valeur et qui se répète chaque année. Et aujourd'hui, cette lettre, qui la nomme victime d'une injustice. Or, cette jeune femme aurait-elle subi un autre préjudice que la disparition de son père? Et pourquoi les cadeaux commencent-ils juste après la mort de Sholto? Si ce n'est qu'un héritier sachant quelque chose, voulant réparer un tort. À moins que vous ayez une autre explication qui concorde avec tous ces faits. Tout de même, n'est-ce pas une étrange manière de compenser la disparition d'un père? Et quelle curieuse manière de procéder? Et pourquoi écrire cette lettre aujourd'hui, plutôt qu'il y a 6 ans? Certes, il y a encore des difficultés, mais notre expédition de ce soir les appellera toutes. Me voilà, pile à l'heure. Il me semble que l'équipe de choc est au complet. Oh, pendant que je pense, un étrange document a été retrouvé dans le bureau de papa. Personne n'a pu le comprendre. Bon, je doute qu'il soit de la moindre importance, mais peut-être aimeriez-vous en prendre connaissance. Tenez, le voici. Bien. Papier fabriqué en Inde. À un moment épinglé à une planche. Le schéma dessiné représente une grande bâtisse, pourvue de nombreuses entrées, couloirs. Au milieu est dessinée une croix à l'encre rouge. Et juste en dessous, on peut lire 3,37 en partant de la gauche. En haut à gauche, un curieux hiéroglyphe représentant 4 croix alignées se touchant. Et juste en dessous, en lettres grossières et malhabiles, on peut lire le signe des 4. Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Le signe des 4. Mais qui peuvent bien être ces 4 personnes? Un boys band, sans doute. Je commence à me demander si cette affaire n'est pas plus subtile et profonde que je ne l'avais d'abord imaginé. Mon cher Watson, vous n'auriez pas un shilling? Il me semble que si. Ah, tenez. Oh my God! Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un chat qu'on égorge. Ce quartier ne m'inspire rien de bon. Nous ferions mieux de rentrer à Baker Street. J'espère que notre curieux messager ne tarde pas. Cette cacophonie me comprime le cerveau. Il est sujet au meurtre. Excusez-moi de mon retard. Quand je viens ici, je perds la notion du temps. Je viens ici tous les soirs pour donner un peu de réconfort aux gardiens du cimetière. Oh, ce pauvre Jack. Il ne va
pas bien du tout en ce moment. La musique l'apaise un peu. Oh, c'était de la musique. Eh ben, on dit que la musique adoucit les mœurs. Ce pauvre Jack a vraiment beaucoup de chance. Permettez-moi de me présenter, mademoiselle Agathe Sholto. Je suppose que vous êtes Mary Morstan. J'espère que vous avez tenu compte de mon avertissement et que ces deux personnes ne sont pas de la police. Dans le cas contraire, je serai obligé de m'arrêter là. Soyez rassurés. Ce sont des amis. Voici Monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson. Docteur? Vous avez bien dit docteur? Docteur? Avez-vous votre stéthoscope? Pourrais-je vous demander... J'ai des doutes sérieux quant au bon fonctionnement de la valve mitrale. Et si ce n'était pas trop abusé, je crois pouvoir compter sur la horte. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur la mitrale. Alors, quoi de neuf, docteur? Pas d'inquiétude, tout va très bien. Oh, vous savez, je suis de santé fragile. Oh. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, les bigasses qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se Excusez-moi, Agathe Sholto. Avez-vous déjà songé à l'arsenic? Vraiment? Alors c'est vrai, au début ça picote un peu, mais alors après vous êtes libérée. Mademoiselle Sholto, pourquoi nous avoir fait venir ici? Et à quelle injustice faites-vous référence? Vous avez raison. Assez parlé de moi. Reprenez place sur le banc des centenaires. Je vais vous révéler tous les détails sur la mort de votre père. Quelqu'un aurait une pièce de 1 shilling? Watson? Voilà. Un shilling pour ça. Je crois bien que je viens de me faire niquer. Le major John Sholto, qui appartenait à l'armée des Indes, était mon père, comme vous l'avez peut-être deviné. Il a pris sa retraite il y a environ 11 ans et revint à Londres, s'installer dans son manoir de Pondicherry Lodge. Ma sœur jumelle, Berthe, et moi étions les seuls enfants. Au début de 1882, mon père a reçu une lettre en provenance des Indes. Il a failli s'évanouir devant son petit déjeuner en la lisant. Et de ce jour, il a dépéri. Il ne voulait pas nous confier le motif de ses craintes, mais il avait une aversion profonde pour les hommes à jambes de bois. Tu m'étonnes, ça vous flingue un parquet en moins de 2. Merci Watson pour cette intervention remarquable. 3 mois plus tard, on nous informait qu'il était perdu, rongé par la peur qui le hantait et qu'il désirait nous entretenir une dernière fois. Oh, ce soir-là, il nous avait fait un étrange récit. Oh, là c'est le moment de remettre un shilling. Watson? Voilà. Je confirme, je me suis fait niquer. No comment. Je vais essayer de vous le dire en ses propres termes. En ce dernier instant, dit-il, une seule chose me tourmente l'esprit. La manière dont j'ai traité l'orpheline de ce malheureux Morstan. La maudite avarice
qui fut mon péché capital, à priver cet enfant d'un trésor dont la moitié au moins lui revenait. Tenez, prenez ce chapelet de perles, je n'ai pu me résoudre à m'en séparer. Et pourtant, je l'ai sorti avec la ferme intention de lui envoyer. Vous, mes enfants, vous lui donnerez une part équitable du trésor d'Agra. Mon cher Watson, je crains fort qu'il faille mettre la main à la poche. Oui, bien sûr, Mary. Faut taire le monde. Mon cher Watson, je ne savais pas que vous avez des origines alsaciennes. Si, une tante du côté de ma mère qui demeurait à Niederschoffolzheim. Écoutez bien, je vais vous dire comment Morstan est mort. Depuis longtemps, il souffrait du cœur, mais il ne l'avait dit à personne. Aux Indes, par un concours de circonstances extraordinaires, lui et moi étions entrés en possession d'un trésor considérable. Je l'ai fait venir en Angleterre, et dès le soir de son arrivée, Morstan vint me réclamer sa part. Nous discutâmes de la répartition du trésor, et une violente querelle éclata. Au comble de la fureur, Morstan s'était levé et s'il porta sa main au côté. Son visage changea de couleur, il tomba en arrière, et dans sa chute, la tête heurta l'angle du coffre au trésor. Quand je me penchai sur lui, je constatai avec horreur qu'il était mort. Vous comprenez, par mon récit, que sa mort ne saurait m'être imputée. Ma faute réside en ceci. Peur que personne ne croirait mon histoire. J'ai non seulement caché le corps, mais aussi le trésor, dont une part revenait de droit à Morstan ou ses descendants. Oh, regardez, ils ont changé le décor. Ce soir-là, il faisait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Il était assis dans ce fauteuil et nous a dit « Venez tout près de moi. Le trésor est caché dans... Et chassez-le !» À cet instant, l'horreur le défigura. Ses yeux s'affolèrent, sa mâchoire tombait. « Chassez-le! Chassez-le !» cria-t-il d'une voix que je n'oublierai jamais. Nous avons regardé par la fenêtre. Un visage surgi des ténèbres nous observait. C'était une tête barbue, dont le regard cruel et sauvage exprimait une haine ardente. Excusez-moi, les toilettes, c'est par où? Non, pas maintenant, flûte et crotte de bite. C'est le trop-plein d'émotions, sans doute. Je comprends. C'est au fond du couloir, à gauche. Merci. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un voudrait bien m'accompagner? Parce qu'alors là, toutes ces têtes de zèbres, tigres et autres bestioles exotiques, ça va pas le faire. Moi, ça va, j'arrive encore à me retenir. Mon cher Watson, cette jeune femme demande de l'aide que le grand Dr. Watson ne peut pas refuser. Oui, bien sûr. Mais je vous en prie, Mary, passez devant, je vous ouvre la porte. Je vous en prie, continuez votre récit. Et nous nous précipitâmes, petit chapeau sur le A, vers la fenêtre, mais l'homme avait disparu. Quand nous revînmes,
Petit chapeau sur le i. Vers notre père, son pouls avait cessé de battre. Nous fouillâmes. Petit chapeau sur le A. Le jardin, cette nuit-là, sans trouver d'autre trace que l'empreinte d'un pied unique. De retour dans cette pièce, nous avons trouvé sur sa poitrine un morceau de papier avec ces mots griffonnés. Le signe des 4. Ma chère Agathe, vous avez plus d'animaux sauvages dans vos couloirs que le zoo de Londres. Il y a un tableau qui a particulièrement retenu mon attention. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi... Enfin, tellement... Mais pourquoi l'avoir appelé Tonton Marcel? Parce que c'est tonton Marcel. Boulette. Sinon, pas neuf? Je vous résume la situation. Donc, le capitaine Morstan et le major Sholto ont trouvé aux Indes un super top génialissime trésor qu'ils ont ramené ici à Londres. Mais au moment du partage, nos deux aventuriers se sont sévèrement pris le chou et le pauvre capitaine Morstan est mort d'une crise cardiaque. Le major Sholto, le trouillomètre à zéro, de peur d'être inculpé pour meurtre, cache le corps du capitaine ainsi que la balle au trésor. De ses propres aveux, le major Sholto se qualifie d'énorme pince. Et les poches remplies d'oursins oublient de donner la part de Morstan à sa fille, c'est-à-dire vous. Sachant son heure arrivée, le major Sholto avoua toute la vérité à ses filles. Mais au moment même de divulguer la cachette de la malle au trésor, un individu vient jouer les troubles fêtes et change le cours de l'histoire. Le major Sholto meurt en emportant avec lui son secret. Il ne resta du trésor qu'un chapelet de perles que mademoiselle Agathe vous a perle par perle envoyé chaque année pour que vous ne manquiez de rien et soulager un peu leur conscience. C'est bien ça, mademoiselle Agathe? Tout à fait ça, monsieur Holmes. Et là, un fabuleux coup de théâtre. Après des années de recherche, transformant votre propriété en champ de mine, le trésor est découvert. Encore juste, monsieur Holmes. Comment savez-vous pour la découverte du trésor? Eh bien, en pénétrant sur votre propriété, j'ai pu voir que votre grille ressemblait à un champ de taupe. Et pourquoi avoir convoqué mademoiselle Morstan aujourd'hui même, si ce n'est pour lui annoncer qu'elle va devenir une des femmes les plus riches d'Angleterre? Une des femmes les plus riches d'Angleterre? Eh oui, Mary. Ce soir, vous allez pouvoir toucher votre héritage. Alors, comment dire? Ma sœur Berthe a hérité des mêmes gènes que mon père. C'est-à-dire? Une vraie rapia. Votre venue n'est pas souhaitée, mais elle est attendue. Je compte sur vous, docteur Watson et monsieur Holmes, pour la convaincre de restituer la part qui est due à mademoiselle Morstan. Très bien. Où demeure-t-elle? Pondichéry Lodge, au 4e étage, juste au-dessus de nos têtes. Elle dîne tous les soirs à 20h précises. À l'heure qu'il est, elle doit sûrement être installée dans son fauteuil en train de boire son thé. Eh bien, dans ce cas-là, montons au 4e étage. Mon cher Sherlock, cette mission commence à devenir vraiment très intéressante. Mon pauvre Watson, maintenant que Mary va devenir une riche héritière, il n'est plus envisageable, sous peine de passer pour un profiteur, de lui déclarer mes sentiments. Ma pauvre Mary, comment faire pour que ce cher docteur Watson comprenne que je pince pour lui? Vous avez là un beau petit cul, Sherlock Holmes. Nous sommes arrivés. Berthe! C'est ta sœur Agathe! Je te ramène de la visite! Je suis avec le docteur Watson, monsieur Holmes et mademoiselle Morstan! Oh, c'est marrant. Cet endroit ressemble étrangement au rez-de-chaussée. Oui. Ça valait bien la peine de monter. Elle ne répond pas. Elle a sûrement dû s'assoupir. Restez là, je vais aller la réveiller. Berthe! Berthe! Oh mon Dieu! Ce visage tout déformé, ce teint blafard, ces yeux écarquillés, cette bouche crispée, ces rides énormes.
Effectivement, maintenant que vous le dites, il y a une certaine ressemblance. Ah bah là, il n'y a pas de doute, hein. Vous êtes de vraies jumelles. Mais vous avez remarqué ce petit bout de papier là, épinglé sur sa veste, avec écrit... Le signe des 4. Comme sur le parchemin que vous avez amené et qui appartenait à votre père, le capitaine Morstan. Vous comprenez quelque chose, monsieur Holmes? Les choses se mettent doucement en place, et bientôt vous aurez vos réponses à vos questions. Oh, non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Quoi? Le trésor a disparu. Vous en êtes certaine? Absolument, il était là. Un coffre en bois et fer forgé. Bon, mon cher Dr. Watson, à vous de jouer. Donnez-moi toutes les informations utiles au sujet de Bert Sholto. Eh ben, Bert Sholto, moi je trouve que ça claque moins bien que Agathe Sholto, non? Agathe Sholto! Ça déchire grave, non? Oui. Ah oui, oui. Et vous savez quoi? Je vais me le noter dans mon carnet. Le pouls a cessé de battre, je confirme que cette femme est décédée. À première constatation, je dirais que la mort est survenue entre 20h et maintenant à peine. C'est très curieux cette façon de mesurer. Je ne connaissais pas. C'est efficace? Pas du tout. Hein? Mes conclusions se réfèrent à la tache de sauce tomate sur le menton. Des bolos, je suppose. Mademoiselle Agathe Sholto nous a confié que sa sœur dînait toujours à 20h pétantes. Donc, elle était encore en vie pour le dîner. Mais plus assez pour finir son thé puisque sa tasse est encore pleine. Puisque sa tasse est encore pleine. Excellent, Watson. Alors là, docteur, vous m'impressionnez, hein, mais vous m'impressionnez, hein. C'est juste l'expérience que j'ai accumulée sur les champs de bataille en Afghanistan. Oh, vous étiez militaire, comme mon père. Oui, médecin militaire, chirurgien exactement. Puis, un jour, j'ai frôlé la mort en me prenant une balle de mousquet en plein dans les... Non. Si. En plein dans les baloches? Non, dans les... Fesses. Ah, bon. S'en est suivi une mise à la retraite anticipée. Ah, vous êtes un héros. J'adore les héros. Vous voulez bien montrer votre cicatrice? Ah non. C'est ni le lieu, ni le moment pour ça. Il y a des enfants dans la salle. Oh, oui. Bien sûr. Mon cher Dr. Watson, revenons-en à nos moutons, voulez-vous? Tenez, touchez-lui son bras. Et maintenant sa jambe. Que sentez-vous? Les muscles sont aussi durs que du bois. Ils sont d'une extrême contraction qui dépasse de beaucoup l'ordinaire. Rigor mortis. Vos conclusions, Dr. Watson? Mort provoquée par un alcaloïde végétal très puissant. Une substance comme la strychnine provoque le tétanos. Tenez, regardez son cou, que voyez-vous? Je vois une putain de pustule purulente que j'éclaterais volontiers. Mais non, à côté! Oh. Je vois une épine, empoisonnée. Elle a été assassinée? Exactement. Il est grand temps de prévenir Scotland Yard. Je vous confie cette mission délicate, Mary. Connaissant les loustiques du Yard, Agathe Sholto sera la première soupçonnée. Vous allez accompagner Agathe Sholto à la police et demander à parler à l'inspecteur Lestrade. Et surtout, dites-lui bien que vous venez de ma part. D'accord, mais qu'est-ce que je fais s'il refuse de nous recevoir? Je lui mets un bon coup dans le glaoui. Ah non. Non, ça ne sera pas nécessaire.
L'inspecteur Lestrade et moi, c'est une vieille histoire. Pour lui, c'est la séance d'une affaire vite bouclée avec les honneurs qui vont avec. Agathe Sholto, d'ici peu, je vous livre l'assassin de votre sœur. En attendant, mademoiselle Borstra va vous accompagner à la police. Agathe Sholto, d'ici peu, nous allons vous livrer l'assassin de votre sœur, mais en attendant, mademoiselle Morstan va vous accompagner à la police. Mademoiselle Berthe Sholto, d'ici peu, je vous livre l'assassin de votre sœur. Mais en attendant... Non. Bon, ben, qui que vous soyez, venez avec moi. L'inspecteur Lestrade nous attend. Watson et moi, nous allons inspecter cette pièce qui doit regorger d'indices. Ensuite, retrouvez-nous au 221B Baker Street. Goodbye. 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 Non, pas goodbye. Pas goodbye. Pas goodbye? Si, goodbye. Ah, goodbye. Mais non, pas goodbye. Pas goodbye. Oh, goodbye. Good luck. Mon cher Watson, nous avons une bonne demi-heure devant nous. Il s'agit d'en profiter. Mon dossier est presque complet. Ne péchions pas par excès de confiance. Aussi simple que semble cette affaire, à présent, il peut y avoir des ramifications souterraines. Simple. Élémentaires, si vous préférez, mon cher Watson. Bien, mettons-nous au travail. D'abord, essayons de comprendre comment ces gens sont venus. Nous savons que personne n'a utilisé l'ascenseur depuis que Berthe est revenu du dîner, puisqu'il a entamé sa descente pour venir nous chercher. La porte de la chambre... Verrouillé. Et la clé est encore dans la serrure. La fenêtre, fermée de l'intérieur, le châssis est solide, ouvrons. Pas de gouttière dans le voisinage, et le toit est inaccessible d'ici. Et pourtant, il y a bien quelqu'un qui est passé par cette fenêtre. Comme il a un peu plu cette nuit, je vois là la trace d'une botte plate et ferreuse sur le rebord de la fenêtre. Et juste à côté, à la place de l'autre jambe, une autre empreinte, mais circulaire cette fois-ci, et qui se répète là, et là, et encore là, et là, la plus belle. Juste à côté de là où devait se situer le coffre-trésor. Mais ça ne semble pas venir d'un pied. C'est beaucoup plus précieux et précis que cela. C'est la marque d'un pilon de bois. L'homme à la jambe de bois. En observant bien l'empreinte des veinages du bois, je peux vous confirmer que cette jambe de bois est fabriquée en Asie méridionale. Et cette petite virgule là qui se répète me confirme que notre homme vient bien des Indes. Élémentaire. Mon cher Watson, dites-moi, seriez-vous capable d'escalader cette façade? C'est impossible. Impossible seul, oui. Mais imaginons que vous avez un allié dans la place et que cet allié vous jette une corde solide, comme celle qui se trouve juste derrière vous. Seriez-vous capable de vous, ici, jambes de bois comprises, vous emparer du coffre au trésor, repartir par le même chemin, votre ami retire la corde, ferme la fenêtre et repart comme il est venu. Tout cela est très bien, mais cette histoire est plus incompréhensible que jamais. Qui est ce mystérieux allié? Et comment a-t-il fait pour entrer dans la chambre? L'ascenseur est resté en haut. La porte de la chambre verrouillée et la fenêtre inaccessible. Alors qui et par où? Vous ne voulez vraiment pas appliquer mes principes. Éliminez toutes les impossibilités. L'hypothèse restante, aussi improbable qu'elle soit, est forcément... La vérité. Bien. Nous savons que personne n'a utilisé l'ascenseur. Ni la porte de la chambre, ni la fenêtre, ni la cheminée. Donc... Un passage secret? Exactement. Le même passage secret qui a abrité notre trésor pendant toutes ces années.
Et il a dû être découvert récemment par hasard puisque les sœurs Sholto ignoraient son existence. Quelqu'un a dû y toucher quelque chose par mégarde, ce qui a enclenché l'ouverture du passage secret. Ah bien, cherchons. Ben, cherchons. 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 C'est pas vrai. C'est pas vrai. Monsieur Holmes, regardez ça. Les aventures de Sherlock Holmes et le signe des 4 de Sir Arthur Conan Doyle. Alors, je sais pas du tout qui est ce Doyle. Mais c'est incroyable, non? On est peut-être dans une capsule spatio-temporelle. J'opterais plutôt pour une maladresse de fabrication de décors. Mais qu'importe, cela va nous permettre de gagner du temps. Je pense que nous sommes à peu près à la page 34. Grâce à son incroyable et légendaire esprit de déduction, Sherlock Holmes, c'est moi, se dirige vers la bibliothèque et repose le livre qu'il tenait dans ses mains, ce qui enclenche l'ouverture du passage secret. Mais c'est très bien écrit tout ça. Mes félicitations, Sir Arthur Conan Doyle. Mais dites-moi, pourquoi pas lire le livre jusqu'à The End? On résoudrait toutes les énigmes en 10 minutes. Watson, vous me décelez. Vous voulez donc nous priver de toutes ces sensations frissonnantes qui sont l'essence même de nos vies? Et puis sachez une chose, je suis autant capable de résoudre cette affaire que ce Sir Arthur Conan Doyle. Le passage secret. C'est donc pas ici qu'est venu notre numéro 1. Venez, Watson. Nous sommes sur le toit de ce satané manoir. Regardez comme c'est beau, Londres by night. Dommage qu'il nous manque un peu de clarté. Voilà un intermittent du spectacle qui a le sens des affaires. Bon, mon cher Watson, je me suis redevable, vous n'auriez pas un shilling. Je l'avais oublié, celle-là. Oh, Watson, regardez. Là, sur le sol, des traces de pas. Des traces de pas qui vont dans les deux sens de la marche. Et il s'arrête juste là, devant la gouttière. C'est étrange. C'est étrange. Regardez. Regardez, Watson. Ces traces de pas sont si petits qu'on dirait des pas Des pas d'enfant? Monsieur Holmes, un enfant aurait fait cette chose horrible? Non. Non? Non, rassurez-vous, non. Bon, nous n'avons plus rien à apprendre ici, redescendons. Monsieur Holmes, je suis un peu perdu là, Vous savez qui est ce mystérieux allié? Tout à fait. Mais avant de vous donner mes conclusions, je vais d'abord finir mes investigations. Très bien. Que puis-je faire pour vous venir en aide? Est-ce que vous avez remarqué cette forte odeur de goudron dans cette pièce? Non, je dois avouer que je suis un peu enrhumé. Vraiment? J'opterais plutôt pour ce parfum que vous avez aspergé à outrance et qui paralyse votre odorat. Mademoiselle Morstan ne serait pas pour quelque chose. J'avoue que Mary ne me laisse pas indifférent. Excellent choix, Watson. Mes félicitations. Prenez place, je vous prie. Tenez, voilà mon carnet de notes. Voulez-vous bien y déposer tout ce qui vous semble utile? Vous cherchez quelque chose en particulier? L'indice ultime. Celui qui va me permettre de pister notre ami au petit pied qui pue. Qui pue? Oui, Watson. Qui pue. En observant les traces de pas sur le toit, vous avez pu remarquer que notre ami ne portait pas de chaussures. Or, il se dégage de ce tapis de forte odeur de transpiration, due à l'alimentation d'une agrume très rare, et qui ne pousse uniquement sur l'île
Tapis composé de 50% de coton et 50% de fibres synthétiques, fabriqué à Waterloo. Watson? Saint-Maclou, évidemment. Excellent, Watson. Attention, cascade. Quelle île? L'île d'Andaman, bagne de l'Empire britannique où œuvrait le capitaine Morstan et le major Sholto. Ah, Watson, minuscule petite miette, tomate, fromage, sésame. Crackers Belin. Ce qu'il mérite, c'est d'être mangé. Tout à fait. Roulé boulet. Donc, si je comprends bien, nous sommes à la recherche d'un nabot au petit pied qui pue le pamplemousse. C'est beaucoup plus précis que cela. Nous cherchons un indigène d'environ 1,20 m, au petit pied qui pue le pamplemousse frelaté et de surcroît d'une odeur de goudron. Du goudron? Avec un portrait robot de la sorte, comment voulez-vous le retrouver? En le suivant la trace. Bingo! Ça y est, je l'ai. L'indice ultime. De la créosote. De la créosote? Oui, la créosote, c'est un goudron qui sert à traiter le bois. Nos deux lascars, dans leur fuite, ont dû casser une bonbonne qui en contenait. En marchant dedans, ils viennent de nous ouvrir un jeu de pistes qui va nous mener jusqu'à eux. Pardon de poser la question, monsieur Holmes, mais je ne vois pas comment. Il est grand temps que Toby reprenne du service. Toby? Oui, ce n'est rien d'autre que mon nez. C'est un petit surnom que je lui octroie à la mémoire d'un chien limier de première classe. Ce sac à puce était fait de peau et d'os, mais il avait un flair remarquable. Il m'a tout appris. Oui, bien sûr, mais là, il s'agit d'un nez d'homme. Mais ne vous fiez pas aux apparences. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Mais que dis-je? C'est une péninsule. C'est joli, ça. Je me le note pour un ami français qui galère à écrire sa pièce de théâtre. Bon, dépêchez-vous, Watson, nous avons du travail. Goodbye, Bert. Ne dites rien, j'ai compris. Mon cher Watson, j'ai bien peur que le gobelet vienne tomber sans le café. Scheiße. Madame, vous êtes né encore. Et les j'entends, on faut rentrer à la maison, là. Laisse ta sœur un peu tranquille, on ici. Monsieur Holmes, loin de moi de douter des compétences de Toby, mais là, vous êtes sûr de vous? Ces individus sont plus malins que je ne le pensais. Ils doivent agir sur un plan soigneusement préparé d'avance. Ouais, bah dites donc. Y'a du monde ici ce soir. Madame, elle m'oblige pas à te chercher par rapport les couilles, hein. Toujours fourré sous les jupes de censeur, celui-là. Je pense que vous voulez dire dans les jupes de sa sœur. Non, bien en dessous, petit bâtard. Et il a quel âge? Bah 10 ans. Mais c'est que là, il en profite. Comme son père, il est pas là. Il court la gueuse.
Son père est pas là? Ah non. Ah ben, c'est bien dommage. Ah ben. Monsieur Holmes, regardez un peu ça. Ah. 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 C'est drôle cette affaire. Vous êtes des clowns. Lui, uniquement lui. Excellent, Watson, bravo, félicitations. Bah, monsieur Smith n'est pas là? Bah non, mais Ah, c'est dommage. si c'est pour un bateau, monsieur, je peux vous aider. Ah ben justement, je cherche à louer un bateau, le plus rapide. Mais c'est pas de chance. C'est avec la chaloupe à vapeur qu'il est parti. Vous en êtes certaine, Madame Smith? Bon, ben tout à fait sûr. C'est ce bonhomme qui faisait peur à l'épouvantail, là. Il l'assistait pour avoir la chaloupe la plus rapide. Mais j'aimais pas ce gars-là. Avec sa jambe de bois. Sa jambe de bois? Oh, oui, monsieur. Ah ben il est venu plus d'une fois ici pour voir mon homme, hein. C'est lui qui a préparé la chaloupe pour ce soir. Ben c'est dommage, Eh ben, j'avais besoin d'une chaloupe. Comment ça s'appelle déjà? bah l'aurore, monsieur. L'aurore. Une chaloupe verte avec un liseré jaune. Mais non. Elle a été repeinte à l'air. Moite-moite rouge et noir. Moite-moite rouge et noir. Eh ben dis donc. Ah oui. Moite-moite rouge et noir. Avec une cheminée noire. Mais non. Noir et rouge. Avec deux bandes jaunes. Avec deux bandes jaunes. Eh ben dis donc. Avec deux bandes jaunes. Merci, Madame Smith. Ah ben. Bonne soirée, Madame Smith. Ouais, c'est ça, ouais. À la voyure. Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Monsieur Holmes, quel est votre plan? Louer un bateau et descendre la rivière sur les traces de l'aurore. Cela me semble une tâche colossale. Et vu leur avancée, j'ai mon estomac qui crie famine. Je ne serais pas contre un petit McDo. Rassurez-vous, nous rentrons à Baker Street. La journée fut assez éprouvante. Nous avons besoin d'un peu de repos. Sans compter que Madame Hudson a dû nous préparer son délicieux corniche pasté à la gelée de hareng. Mesdames, Messieurs, ce soir-là, nous sommes rentrés à pied au 221B Baker Street. La chaîne s'est rompue, plongeant notre détective Sherlock Holmes dans une stagnation mentale presque inquiétante. Le claquement de nos chaussures sur les pavés glissants résonnait dans les ruelles étroites et vides de Londres. Pendant 2 heures durant, les hypothèses les plus accabrantes fusaient dans nos esprits. Pour Holmes, cela devenait une vraie obsession. Il fallait absolument retrouver la trace de l'homme à la jambe de bois et de son complice pied qui pue. Avec tout ça, nous avions complètement oublié Mary, qui avait fini par s'endormir dans ce fauteuil. Elle nous avait appris que mademoiselle Agathe Sholto avait été lavée de tout soupçon et qu'elle avait pu rentrer chez elle. Ah, Watson, vous êtes là. J'ai demandé à Madame Hudson de nous préparer 2 thés à la crème. Nous allons avoir besoin de force pour nous replonger dans l'enquête. Nous? Si vous le permettez, laissez-moi vous aider. Je trouve ça tellement excitant de pouvoir travailler à vos côtés. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas vraiment la place d'une femme. Mais en tant que consultante, c'est tout à fait envisageable. Avec l'accord de Holmes, bien évidemment. Oh, merci, Dr. Watson. Oh. Hey! Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. Donne-moi ton cœur, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Emmener au bout du monde une femme like you, yeah. Madame Hudson. Le thé. Voici le thé.
Merci. Eh ben, on dirait qu'elle vient de changer de répertoire. Oui. Et ça m'inquiète. Bon, essayons d'y mettre un peu de raisonnement féminin. Cher Watson, voulez-vous? Nous savons, sans conteste, que notre schlingueur de Panard est un indigène des îles Andaman. Et sans vouloir être désobligeante, je ne pense pas que cet individu ait pu entreprendre son voyage jusqu'en Angleterre seul. Il y a donc fort à parier que notre homme à la jambe de bois vienne également des îles Andaman. Élémentaire, ma chère Mary. Nous avons là le nom de 4 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient tous connaissance du trésor d'Agra. En observant le patronyme de ce boys band, je constate que tous ont un nom à résonance orientale. Mohamed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Sauf un, Jonathan Small. C'est exact, Mary. Vous êtes un fin limier. Or, dans aucun récit, ni celui d'Agathe Sholto, ni celui du Major, n'a été fait référence à un homme de couleur. Tout simplement parce qu'il ne l'était pas. Bravo, Mary. C'est une belle analyse digne d'une détective. Le sage lit dans les pensées du singe, mais le singe ne sait pas lire. Auteur inconnu. Oui, oui. Bien sûr. Tenez, Mary, il est temps de boire votre thé. Je sais qui c'est. L'homme à la jambe de bois, je sais qui c'est. Jonathan Small. Affirmatif. Mary Watson. Mary Watson, ça claque pas mal du tout. Élémentaire, Mary, ça a du chien. Mais revenons-en à Jonathan Small. Comment avez-vous su? J'ai simplement appliqué vos conseils. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qu'il reste, si improbable soit-il, est nécessairement... La vérité. Vous apprenez 8, Mary. Pour le reste, les nouvelles ne sont pas bonnes. La chaîne est bel et bien rompue. Je connais les hommes, la chaloupe, tout ce qui est important, mais rien. Pas de nouvelles. J'ai mis d'autres agences à l'œuvre. J'ai déployé tous les moyens dont je dispose. La rivière a été fouillée des 2 côtés. Et toujours rien. J'ai même mis une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace. Monsieur Holmes, un télégramme pour vous. Merci, Madame Hudson. Voulez-vous que je vous prépare des sandwichs pour la route? Je crains que la journée soit longue. Mais volontiers, Madame Hudson. Vous êtes une mère pour moi. Oh non, je suis bien plus que ça encore. Peut-être une bonne nouvelle pour notre enquête, monsieur Holmes. Et je l'espère pour vous, Mary. Votre fortune dépend maintenant des résultats de nos recherches. Tenez, Watson, à vous l'honneur. Je sais où se trouve Mordecai Smith et sa chaloupe. Stop. Venez me rejoindre à la taverne du vieux marin à l'œil de verre dans 2 heures. Stop. Signez la mouette, alias la piquichante, alias Moumoute. Stop. La question est, peut-on faire confiance à une mouette qui s'appelle Moumoute? That is the question. La mouette travaille pour moi, je lui fais confiance. En revanche, le fait qu'il m'envoie un télégramme n'est pas dans ses habitudes. Vous allez tout de même y aller à ce rendez-vous? Vu les circonstances, je n'ai guère le choix, Watson. Très bien, je vous accompagne. Non, vous et Mary, vous allez rester ici. Vous allez me représenter. Il y a de fortes chances que des messagers arrivent. Je vais vous demander d'ouvrir toutes les lettres, tous les télégrammes et d'agir selon votre propre jugement. Je peux compter sur vous? Vous le pouvez, monsieur Holmes, vous le pouvez. Très certainement. Bien. Ah. Une petite devinette. Pourquoi un escargot traverse-t-il la route quand il pleut? Alors là, Aucune idée? Non, vraiment pas. Pour passer de l'autre côté. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire.
C'est la première fois que je vois Holmes pratiquer l'humour. Ça m'inquiète. Voilà de quoi calmer une petite faim. Madame, monsieur. Merci, Madame Hudson. Alors, mon cher Watson, je vous propose sandwich, roast beef à la gelée de rhubarbe ou pâté de saumon à la gelée de groseille. Cela me semble fort délicieux. Ou bien... Oh non, quelle horreur! Quoi donc? Jambon beurre cornichon. Bon Dieu, ces Français ne reculent devant rien. Oh, Watson, écoutez ça. Une récompense de 10 livres sera payée à quiconque pourra donner des renseignements au 221B Baker Street concernant les déplacements du dit Mordecai Smith et de sa chaloupe à vapeur, l'Aurore. Cela est bien ingénieux de la part de Holmes. Télégramme pour Monsieur Sherlock. C'est moi le premier qui ai retrouvé la chaloupe l'Aurore. Stop, elle se trouve au port du Vieux Jack. Stop. Non, c'est moi le prum, ce Stop, qui ai retrouvé Mordecai. Stop, il est à la taverne du singe qui boite. Stop. J'ai vu la chaloupe l'Aurore. Stop, naviguer vers le nord. Stop. J'ai vu la chaloupe l'Aurore. Stop, naviguer vers le sud. Stop. J'ai vu la chaloupe l'Aurore. Stop, rouge et noir. Stop, avec une cheminée à bande jaune. Stop. Zut et crotte et flûte, je ne sais plus où. Stop. J'ai vu le loup, le renard et la belette. Stop. J'ai vu ma mère toute nue dans l'escalier. Stop. Eh ben, qu'est-ce que c'était? Ce n'est rien, Mary. C'est notre pigeon voyageur, Alphonse. Il n'arrive jamais à freiner à temps. Eh ben, je m'habituerai. Tenez-vous prêt à vivre la nuit la plus incroyable de votre vie? J'arrive, signé Sherlock Holmes. Oh, les affaires reprennent, Watson. Bon, et essayons de trier tous ces messages avant le retour d'Holmes. Oh, tenez, Mary, cela vous est destiné. À moi? Bah, comment? Sans s'en rendre compte, la nuit était tombée d'un coup. Nous avons fini de trier tous les messages, mais il n'y avait rien de pertinent. De temps en temps, nos mains se frôlèrent, laissant parler nos regards, perçants et complices. Nous avons partagé le dernier sandwich. Jambon beurre cornichon. Et contre toute attente, je dois dire... Putain, il était super bon! Je sais tout! Je sais tout! Où se trouve Mordecai Smith? Et la chaloupe l'Aurore? Sur le tas de Small et la jambe de bois? Et le trésor d'Agra? Excusez-moi, vous seriez pas par hasard le Capitaine Igloo? Non, c'est ma sœur, on nous confond tout le temps! Mais nous vous écoutons, monsieur... Monsieur? Mon nom n'a aucune importance. Et je parlerai comme Holmes et la personne d'autre. Je suis navré, monsieur Holmes a dû s'absenter. Mais vous pouvez vous confier à moi sans crainte. Je suis un peu son... Son ombre, sa moitié, de best friends. Inséparable, indissociable. C'est Starsky et Hutch avant Starsky et Hutch, monsieur. C'est pas grave, je vais l'attendre là. Mais je vous en prie, prenez place. Je suis sûr que Holmes ne va pas trop tarder. Je suis certain que cet individu travaille pour Holmes.
Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation en main. Je suis sûre que c'est lui le Capitaine Igloo. Je me demande où peut bien être Holmes. Mais je suis là, Watson. Vous avez entendu? Monsieur Holmes, c'est vous? Eh oui, c'est moi. Nom d'une pipe, c'était vous. Eh oui, c'était moi. J'avais le pressentiment qu'un piège m'attendait. Voilà pourquoi ce déguisement. En effet, la mouette m'avait posé un lapin. En quittant l'auberge du vieux singe qui boite, je me suis aventuré dans les bas-fonds de l'East End. C'était pas plutôt l'auberge du vieux marin à l'œil de verre? Bien sûr que si, Mary. Mais Monsieur Holmes voulait être certain que nous suivions bien l'histoire. Exactement. Et je suis bien content que cela soit le cas. À défaut de la personne du deuxième balcon siège numéro 12 en partant du jardin qui vient juste de se réveiller. T'inquiète, je vais me le choper par les roubignoles et le dégager vite fait dans la Tamise. Ça va aller, Mary. Ça va aller. Pardon. Mais dites-moi, c'est une obsession, ces allusions permanentes aux bijoux de famille? Ça ne m'étonnerait pas que vous en griffonniez parfois partout sur votre passage. Bah, comment vous savez ça? Ah, vous en... Oui. Je disais donc que je me suis aventuré dans les bas-fonds de l'East End. Monsieur Holmes, il ne vous manquerait pas une main par hasard. Bah, à bien regarder, non, à cela. Eh bien moi, j'en ai trouvé une entre mes bocaux de pommes de terre et de haricots. Ne me regardez pas comme ça, Madame Hudson, je n'y suis pour rien. Elle appartenait à qui? À Monsieur Hatterley. Une sacrée affaire, n'est-ce pas, Watson? Oh oui, je me souviens. Une fois, on était en calèche et on a fait... Monsieur Holmes, dois-je vous rappeler que votre partie de cave se trouve à droite en descendant l'escalier et que la mienne se trouve à gauche? Merci à l'avenir de bien vouloir respecter cet ordre. Mais bien sûr, Madame Hudson. Mais vous savez, je suis un peu à l'étroit. Voilà. Alors, si vous pouvez me trouver une pièce supplémentaire, je vous serai bien reconnaissant. Enfin, pourquoi diable conserver ces horreurs? Mais pour mes travaux de recherche, Madame Hudson, la vérité se cache dans le détail. Regardez cette main. Regardez-la bien. Elle vous parle. Monsieur Holmes, je me fous royalement de ce que cette main veut me dire. Je vous libère la cave du fond pour la semaine prochaine. Merci, Madame Hudson. Ah, nous ne dînerons pas ici ce soir. Si vous pouvez nous préparer quelques sandwichs à emporter. Votre jambon beurre cornichon était délicieux. Je sais. Monsieur Holmes, en arrivant ici, vous avez dit savoir où se trouve Jonathan Small et le trésor d'Agra. C'est vrai? Je disais donc que je me suis aventuré dans les bas-fonds de l'East End. J'ai oublié de vous laisser votre main. Bonne conversation. Vous disiez. Je disais donc qu'en quittant l'auberge du vieux marin à l'œil de verre, je me suis aventuré dans les bas-fonds de l'East End. Excusez-moi, monsieur Holmes, mais il y a là un petit nerveux qui prétend s'appeler le furet.com. Oui, Madame Hudson, faites entrer, faites entrer. Le furet.com. C'est un drôle de nom, ça. C'est un de nos informateurs. Messieurs, dames, Sherlock, Madame, Watson. Alors, quel bon vent t'amène, mon ami? Eh bien, tout à l'heure, je me suis aventuré dans les bas-fonds de l'East End. Et là, il y a un type bizarre, coiffé d'un haut de forme, et d'un cachet qui m'accoste. C'était le Capitaine Igloo.
Il me demande si j'ai pas vu une chaloupe noire et rouge. Là, je dirais, j'y ai, oh, mais t'es qui, toi, mec, hein? T'es de la police? Ben non, puisque c'est le capitaine Igloo. Ouais, peut-être bien, ouais. Là, il me répond, non, je suis Sherlock Holmes. Là, je réagis, ouais, et moi, je suis la reine d'Angleterre. Et là, vous savez ce qu'il me balance? Va donc chez Speedy. Et là, c'est notre code. Donc là, je le regarde, je dis, mais non, c'est vraiment vous, Sherlock? Et là, il me répond, Ben oui, puisque le capitaine Igloo, c'est ma sœur. ouais, peut-être bien, madame, ouais. Donc là, je lui dis que la chaloupe, elle se trouve au chantier naval Jacobson, au fond de l'Istère. Une cachette parfaite, à l'abri des regards. Et sur ce, je lui file 2 shillings. Ouais, pour sauver le bateau et prévenir Sherlock au moindre mouvement. Et alors? Et alors? J'ai surpris une discussion entre Mordecai Smith et un homme avec une jambe de bois. Jonathan Small. Probablement. L'homme à la jambe de bois dit à Mordecai Smith que ça allait être jour de paye aujourd'hui. Qu'il fallait qu'il se rende avec sa chaloupe à l'embarcadère de Westminster pour 22 heures pétantes. Eh bien, mes amis, pour nous aussi, ce sera jour de paye. Tiens, mon ami, voilà 3 shillings. T'embarques avec toi, chaboté, criquet et poisson d'avril. Au moindre changement suspect, tu me préviens. Vous pouvez compter sur moi. Monsieur, dame. Eh ben dites donc, ça fait une sacrée ménagerie à votre service, ça. Ce sont les meilleurs, Mary, les meilleurs. Mon cher Watson, votre mission, c'est toutefois vous l'acceptez, et de vous rendre à Scotland Yard. Cher public, pour des raisons de coût excessif de droits d'auteur, nous ne sommes pas en mesure de vous passer la bande-son originale. Merci pour votre compréhension. Mon cher Watson, vous allez vous rendre à Scotland Yard. Vous allez demander à parler à l'inspecteur Lestrade. Dites-lui que ce soir... Dites-lui que ce soir, c'est son heure de gloire. Que je lui cède volontiers tous les avantages de l'arrestation du meurtrier de Bert Sholto, à condition d'agir selon mes propres directives. Qui sont? Je veux une chaloupe de la police, prête à partir à l'embarcadère de Westminster. Et puis... Je veux être le premier à interroger Jonathan Small. C'est tout? Non! Non! C'est pas tout! Une fois le trésor récupéré, je veux qu'il soit partagé à parts égales entre Agathe Sholto et Mary Morstan. Ah, merci, monsieur Holmes. Quant à vous, Mary, si vous le souhaitez, vous pouvez nous attendre ici jusqu'à notre retour. Ah, hors de question. Ah non, je vous accompagne. Je pratique les arts martiaux, les arts divinatoires, les arts de la table. J'ai mon brevet de secouriste et je suis experte en sudoku. Ce serait dommage de nous priver de si belles compétences. Eh bien, dans ce cas-là, mes amis, réglons nos montres, voulez-vous? Watson? Il est 20 heures. Mes amis,
Que la force soit avec nous. Non. Pile 22 heures, nos amis devraient plus tarder. Dites, monsieur Holmes, pourquoi est-ce que je porte un pigeon à bout de bras? Ça, c'est Alphonse, notre pigeon voyageur. Sa mission est de prévenir Watson dès que nos oiseaux de nuit arrivent. Mais pourquoi le docteur Watson n'est-il pas avec nous? Il est en train de retarder l'inspecteur Lestrade pour qu'il vienne pas nous saboter notre opération. Ce bon Watson a l'art de vous raconter une histoire pendant des heures. Ah, ça y est. Je vois l'aurore qui arrive. Et c'est bien Mordecai Smith au gouvernail. Mary, vous pouvez lâcher Alphonse. À vos ordres! Sinon, bâbord, tribord, tout ça, vous maîtrisez? Affirmatif. J'ai mon permis chaloupe et chaloupette. Ouais, c'est cool! Vas-y, fonce, Alphonse! Vous dites? Je suis à Donf! Eh ben, tant mieux. Je vois Jonathan Small embarqué sur l'aurore avec son ami indigène. Faites chauffer la chaudière à blanc. Faut pas qu'il nous échappe. Ah non, capitaine! Mary! Mary! Là, 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 là. Monsieur Holmes, regardez! J'arrive à marcher sur l'eau! Ça n'a aucun intérêt, quelqu'un l'a déjà fait avant vous. On va faire une petite marche arrière. Ça va un peu secouer. Ça va, Mary? Au top! Ça y est, ils arrivent. C'est parti. Je suis navré que cette histoire se termine comme ça, Jonathan Small. Et moi donc, monsieur? Je crois pas que j'arriverai à me disculper du meurtre. Et pourtant, je peux vous jurer sur la Bible que je n'ai jamais levé la main sur mademoiselle Sholto. Croyez-moi, si ça avait été le vieux major, c'est le cœur léger que j'aurais envoyé de l'autre côté. Quelle poisse! C'est ton gars, ce chien d'enfer, qui lui a décoché une de ses damnées fléchettes. Excusez-moi, monsieur Holmes, mais j'avais une faim d'enfer. Bah, c'est le schlingueur! C'est le schlingueur.
Alors ça, c'est pas bon signe. Quand elle m'appelle Sherlock, c'est pas bon signe du tout. Nous avions un accord. Pas de criminels, ni de repris de justice ou autre phénomène de ce genre chez moi. Je vois que je dérange, je vais vous laisser. Alors toi, tu bouges juste d'un cil et je t'explose le caisson, compris? 5 sur 5, madame. C'est quoi ça? Ah, c'est Schlinguer. Le Schlinguer? Le Schlinguer. Le Schlinguer de Panard de Pondicherry Lodge. C'est lui. Tonga, tonga, tonga. Dans le cul. C'est super bon, Madame Hudson. Alors là, Mary, vous avez encore été d'une efficacité redoutable. Bon, qu'est-ce qu'on fait de lui? Je cherche un bocal et du formol. Il serait préférable de l'emballer dans un petit paquet cadeau et de le déposer chez l'inspecteur Lestrade. Voilà. Et lui, on l'emballe aussi? Pas tout de suite. J'ai d'abord besoin qu'il me déballe quelques vérités. Je suis tout disposé à collaborer. Vous pouvez ranger votre poêle, mademoiselle. Bien. J'ai besoin de savoir toutes les vérités sur cette histoire, Jonathan Small. Si vous êtes absolument franc, si vous ne me dissimulez rien, je peux vous aider. Je pense pouvoir prouver que le poison agit d'une façon aussi foudroyante que Berthe Sholto était déjà bien morte avant même que vous n'ayez atteint sa chambre. Pour cela, elle l'était, monsieur. Jamais de mon existence, je n'ai reçu un tel choc que lorsque je l'ai vue. Ce visage, tout déformé, ces yeux écarquillés, ce teint blafard, cette bouche tout crispée qui ricanait pendant que j'entrais par la fenêtre. On aurait dit un Frankenstein. Non mais, hé, t'as vu ta tête, mon bonhomme? On dirait un lépreux en pèlerinage à Lourdes. C'est l'hôpital qui se fait la charité. Mais Madame Hudson, ça n'agit pas de vous. Ah bon? Mais non. Ben oui, mais comme c'est moi qui... Enfin, et qui était assise là... et- Non. 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 Bon, mais tiens, très bien. Je vous laisse avec vos histoires. Je pars m'occuper du paquet cadeau. Tenez, ma petite. Donnez-moi votre poêle. Je vais la mettre dans du formol. Eh ben moi je persiste et je signe. Berthe Sholto. Eh ben ça claque moins bien que Agathe Sholto, non? Non, vous en pensez quoi de ce Small? Mais il n'en pense rien. Il n'en pense rien du tout. Et puis là, il faut faire vite. Il faut faire très vite. Parce que Watson ne pourra pas retarder éternellement l'inspecteur Lestrade. Oh mon petit Watson chéri! Oh, je l'ai complètement zappé! Je vais de ce pas rejoindre le Dr Watson à Scotland Yard. Je vous laisse avec ce misérable. Tâchez de lui soutirer toutes les informations dont il dispose. Soyez attentifs à ses paroles. La vérité se cache dans les détails. Je sais plus qui m'a dit ça. Ah bah c'est vous! Allez, à tout de suite! Ah, Monsieur Holmes, voilà le paquet cadeau. Je l'ai ficelé comme une dinde, et après une fouille au corps des plus protocolaires, devinez quoi? J'ai trouvé un diamant bleu de la taille d'un œuf dans son... Vous m'avez comprise. Madame Hudson, vous me surprenez de jour en jour. Monsieur Holmes, je trouve que nous formons une équipe formidable. Je vais de ce pas rejoindre le Dr Watson à Scotland Yard. Voulez-vous que je dépose votre colis? Mais volontiers. Dites-moi, c'est tous les jours comme ça ici? Non, pensez-vous, uniquement les semaines paires. Ah oui, quand même. Jonathan Small, la scène est à vous. Racontez-moi l'histoire du trésor d'Agra.
funeste jour que celui où j'ai rencontré Achmet le marchand et son coffre. Ce trésor, monsieur, a toujours été une malédiction pour ses détenteurs. Nous sommes le 20 juillet 1875. Il était environ 1h du matin. Le fort d'Agra était plongé dans une moiteur suffocante. Nous étions 4. Mahomet Sig, Abdullah Khan, Dost Akbar et moi-même, affalés à une table. Quand soudain, un homme apeuré est arrivé devant nous. Il se présenta comme un marchand du nom de Achmet et demanda à passer la nuit au fort d'Agra. Il traînait derrière lui un coffre qui semblait peser lourd. Si lourd qu'il devenait intrigant. Après avoir sorti une bourse bien remplie de pièces d'or, Abdullah Khan accepta de suite et demanda au marchand de le suivre. Arrivé dans une petite chambre isolée des regards, Abdullah Khan tua le marchand. De retour vers nous, il nous confia que le monde n'entendra plus jamais parler du soi-disant marchand Achmet et que son intuition était la bonne, puisque le coffre contenait un trésor faramineux. Nous nous sommes précipités dans la chambre et avons découvert le corps sans vie du marchand. Mais nos regards se sont vite détournés vers le coffre qui a fait de nous tous des assassins. Le spectacle était fabuleux. Devant nous, des milliers de pierres précieuses nous engloutissaient. Cette nuit-là, nous avons fait un pacte avec le diable. Mais je vous en prie, continuez. Nous avons emmuré le coffre. Et après avoir bien repéré l'endroit, j'ai dessiné un plan pour chacun d'entre nous, avec écrit en haut le signe des 4. Nous nous sommes promis que nous agirions toujours pour le compte de tous. Voilà un serment que je n'ai jamais rompu. Je peux vous le jurer la main sur le cœur. Mais je vous crois. Et qu'est devenu le corps? Nous l'avons mis dans un sac en toile et nous l'avons enterré en bas des remparts. Mais, pour notre malheur, le corps fut découvert le matin même. Nous avons été arrêtés, jugés pour meurtre et condamnés à perpétuité aux travaux forcés. Et c'est là qu'entrent en jeu le capitaine Morstan et le major Sholto. Exactement. Par un concours de circonstances, nous avons appris que le major avait perdu une vraie petite fortune au poker. C'était une occasion en or pour acheter son silence et nous faire évader avec l'aide du capitaine Morstan. En échange, une promesse. Le partage du trésor en 6 parts égales. Seulement après une courte réflexion, le major Sholto a préféré garder le trésor pour lui seul. Il vous a laissé à vos mouchoirs, Morstan compris. Et la suite, on la connaît. Évasion, vengeance et... pas de chance. Et pas de chance d'être tombé sur vous, monsieur Holmes. Ne croyez pas ça. Moi aussi, je tiens mes promesses. Et maintenant, remettez-moi la clé du coffre. Tenez. Mais faites bien attention à vous, monsieur Holmes. Ce trésor a toujours été une malédiction pour ses détenteurs. Le marchand a été assassiné. Le major Sholto a vécu dans la peur et la honte. Bert Sholto a trouvé la mort. Moi et mes compagnons, une vie d'esclave.
Tel est le prix qu'il croyait prendre, monsieur Holmes. Je suis à vous, inspecteur Lestrade. Ce trésor appartient au signe des 4, monsieur Holmes. Au signe des 4 et à personne d'autre. Tel est prix qu'il croyait prendre. J'aime pas beaucoup votre allusion, Jonathan Small. Monsieur Holmes, après toutes ces émotions, vous avez droit à un petit réconfort fait maison. Qu'est-ce que c'est? Whisky 12 ans d'âge, avec un jus de kiwi, zeste de citron vert, gingembre, piment d'Espelette, gin et... un truc qui sent super bon, mais je ne sais plus ce que c'est puisque l'étiquette est tombée. Madame Watson, je ne suis pas mourant. Oh mon Dieu! C'est rien, c'est Alphonse. Oh mon coco, va bien là. Ah bah dis donc. Ben je comprends mieux pourquoi tu as mis tellement de temps pour rentrer à la maison, hein. Oh, ben regardez qui voilà. D'ici il en a mis du temps pour revenir le petit, non? Tenez, Madame Watson, donnez-lui donc votre élixir, il en a plus besoin que moi. Mon cher docteur Watson, je suis bien content de vous revoir. Moi de même, monsieur Holmes. Mary, j'ai suivi à vos lettres vos recommandations. Le coffre au trésor. Le coffre au trésor. Et voici la clé de votre fortune. Mary, attendez avant d'ouvrir. Il faut que vous sachiez qu'il y a une terrible malédiction qui plane sur ce trésor. Tous ses détenteurs ont subi un sort maléfique. Et je ne pourrais pas supporter de vous voir subir le même sort. Enfin, ne soyez pas bête. Je ne crois pas du tout à ces croyances. Et vous, un homme de science, encore moins. Dites-moi ce qui vous tracasse. Allez, dites. Dites-le, sinon c'est moi qui vais le faire. Je vous aime. Je désire que vous deveniez ma femme. Depuis le premier jour où vous avez franchi cette porte, vous avez bouleversé ma vie. Et chaque instant passé à vos côtés est un trésor inestimable. Mais celui-ci vous plongera dans un monde où je ne pourrai exister. Mais moi aussi, je vous aime. Et je dis oui pour devenir votre femme. Ne soyez pas effrayés par ces quelques cailloux qui peuvent se trouver là-dedans. Bon alors, on ouvre ce coffre. Vide. Le coffre est vide. Tel est prix qu'il croyait prendre. Plus malin que je le pensais, ce Jonathan Small. Mais je ne comprends pas. Pourquoi a-t-il gardé avec lui un coffre vide? Il ne l'était pas vide. Oh que non. Il avait un mal de chien le traîner sur l'aurore. Mais se voyant pris au piège... Il a tenu sa promesse. Que nul autre que le signe des 4 en profiterait. Et il a jeté tout le contenu du coffre dans la Tamise. Eh ben mon salaud. Je regrette de ne pas lui avoir asséné un bon coup de poêle. Je vous en prie, prenez place. Voulez-vous que je vous sers un petit remontant? Ah, volontiers.
Une vodka martini, au shaker, pas à la cuillère. Vodka martini au shaker, pas la cuillère. Wow! Ah, quand même, hein? Merci, Madame Watson. Bon. Eh ben, c'est la fin de l'histoire. Après tout, c'est peut-être mieux ainsi. Je vous remercie pour tout le mal que vous vous êtes donné pour moi. Mais ma chère Mary, ce fut un plaisir incommensurable. Mon cher Watson, vous voulez toujours de moi comme épouse? Oh, plus que jamais. Madame Watson. Je suis navré, Monsieur Holmes, mais vous allez me voir moins souvent. Élémentaire, mon cher Watson. Un télégramme pour vous, monsieur Holmes. Merci, Madame Watson. Une dangereuse organisation criminelle menace notre pays. Stop. Rendez-vous dans 2 jours à la gare de l'Est à Paris. Stop. Train de l'Orient Express, compartiment 8. Stop. Un ami. Stop. Le professeur Moriarty? Probablement. Mon cher Watson, une dernière aventure vous tente? Ne sommes-nous pas un duo? Alors... il va falloir vous y faire. Nous sommes un trio. Je vais vous préparer des sandwichs pour la route. C'est possible un jambon beurre cornichon pour nous, Madame Hudson? C'est possible, ma petite Mary. Madame Watson, vous êtes une mère pour moi. Oh non, je suis bien plus que ça encore. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Bien. Mes amis, réglons nos montres. Watson, Il est minuit pétante. que l'aventure commence.